on peut guérir de la fistule obstétricale si, j'allais dire, c'est une fistule simple qui est prise en charge chirurgicalement? La fistule obstétricale est une maladie handicapante pour les femmes qui en souffrent. Nous en parlons avec Dr Marilène Daguiré, gynécologue obstétricienne au CHU de Bordeaux. Docteur, qui peut être touché par la fistule obstétricale? La fistule, d'abord, c'est une communication qui est anormale entre deux organes ou un organe et la peau. Alors, cette communication qui est anormale là, va se faire par un canal aussi, bien sûr, qui est anormal et puis qui va laisser passer certaines choses telles que des liquides, peut-être des sels, des urines ou du pus. Maintenant, pour ce qui est de la fistule obstétricale, ça sera en ce moment une communication qui est anormale entre deux organes. Alors, ces organes-là, ça peut être donc entre la vessie et le vagin de la femme. En ce moment, on va dire que c'est une fistule vésico-vaginale ou une communication anormale entre le vagin et le rectum. En ce moment, on parle de fistule recto-vaginale ou ça peut être les trois en même temps. Les trois organes communiquent: vessie, vagin et rectum. Et ça va laisser couler, bien sûr, en fonction de l'organe concerné. Ça peut être des urines, ça peut être des selles. Alors, qui peut être touché par la fistule obstétricale? Je dirais toutes les femmes qui sont en travail d'accouchement et qui ont, j'allais dire, un accouchement qui n'est pas assisté, sont à risque d'avoir une fistule obstétricale. Mais je fais une mention particulière aux adolescentes. Les adolescentes sont à risque de faire une fistule obstétricale du fait donc de l'immaturité de leur bassin. Voilà, la conséquence est vite arrivée. Et qu'est-ce qui provoque la fistule obstétricale? Ok, la fistule obstétricale est due à une complication de l'accouchement. Donc, ça survient suite à un accouchement dystocique difficile. Alors, cet accouchement dystocique ou j'allais dire difficile est dû à un travail d'accouchement qui est prolongé sans qu'il y ait une assistance, j'allais dire médicale appropriée au moment où il fallait intervenir. Aucun geste n'a été fait et on se retrouve avec cette complication. Alors, comment cette fistule-là arrive? On a dit que c'était une complication de l'accouchement. Nous avons un travail d'accouchement qui est prolongé. La tête de l'enfant va rester longtemps coincée au niveau du bassin de la femme et tous les tissus mous qui sont autour, qui participent dans cette filière génitale, dans le passage pour l'accouchement. Alors, ces tissus-là sont comprimés pendant longtemps par la tête du bébé. Et qui dit compression, le sang n'arrive plus donc à bien circuler pour irriguer les différents tissus aux alentours. Et à la fin, si la femme arrive à accoucher, peut-être même un mort-né, les tissus qui n'étaient pas au départ irrigués par le sang du fait de la compression de la tête du fœtus avec le bassin maternel, ce tissu-là va se nécroser. Donc, ça va chuter et ça va créer comme un trou qu'on appelle fistule. Et ça dépendra à quel niveau se trouve cette communication-là. Et on va se retrouver donc à avoir une fistule, soit entre le rectum et le vagin ou le vagin et la vessie. D'accord. Quels sont les retentissements sur la vie de la femme? Beaucoup de retentissements social, psychologique et même sur le plan, j'allais dire physique, sanitaire. Alors quand on prend sur le plan social, ce qu'on rencontre surtout, c'est le rejet de la femme. Parce qu'elle est permanemment souillée par des urines, par des selles. Donc elle est rejetée par la société. Le partenaire, l'époux va la répudier. On ne veut pas qu'elle reste à côté parce qu'elle dégage. Donc toute la communauté, la famille rejette la femme. Donc sur le plan social, c'est difficile. Sanitaire aussi parce qu'elle arrive de faire des infections. Tout le temps ça coule, elle va avoir des infections. Des complications aussi parce que, bon, quand on fait une fistule, si ce n'est pas pris en charge, on est rejeté. Donc, du coup, il y aurait un problème encore de fertilité puisqu'on la met à l'écart, elle ne va plus chercher une grossesse avec ça. Toujours socialement, elle peut perdre son travail
puisqu'on a des urines à longueur de journée, ça coule, on ne peut pas approcher des gens, on peut même perdre son travail avec ça. Mais c'est surtout le rejet social. Et cette conséquence psychologique, bien sûr, on va déprimer, il y a l'isolement et tout ce qu'il y a avec cette détresse-là. Peut-on guérir de la fistule obstétricale? Bien sûr, on peut guérir de la fistule obstétricale si, j'allais dire, c'est une fistule simple qui est prise en charge chirurgicalement. Parce que je dis cela, ces patientes, peut-être il y a le manque d'information. Souvent, on accuse des sorciers, on dit c'est eux qui sont responsables. Donc, la femme est isolée, elle n'a pas d'information, elle ne sait pas qu'on peut prendre en charge. Alors que c'est une fistule qui est simple, qui n'est pas compliquée. Chirurgicalement, ça se répare et la femme peut reprendre une vie normale. Et puis voilà, elle peut même prendre d'autres grossesses quand c'est vu le plus tôt et réparé, ça se fait sans problème. Et selon l'OMS, on a plus de 90% de ces fistules simples à récupérer sans problème. Sur le plan chirurgical, on arrive à réparer cela.